Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue, je suis venu aujourd'hui pour vous saluer et puis j'espère que vous passez du bon temps avec toutes ces nouvelles énergies. C'est pas toujours facile, mais bon, il faut s'accrocher de toute manière. Quand on a décidé d'avancer dans sa vie, de toute manière, il faut produire un effort. Nous nous approchons de cette porte stellaire qui est le 11-11, le 11 novembre. C'est jamais qu'un point dans le temps, c'est des choses qui passent et qui passent comme tout, mais à chaque fois qu'on passe devant ces portails, on reçoit des codes, on reçoit des énergies et après on se rend pas compte, mais elles deviennent intégrées dans notre vie au plus on est capable de les recevoir. Alors ce portail du 11-11, pour moi c'est un portail très important parce que j'ai toujours en ce souvenir du 11 novembre 2011. Je ne m'attendais pas à vraiment grand chose et puis tout d'un coup j'ai vu mon corps de lumière, c'était vraiment quelque chose, cette énergie m'a montré quelque chose des octaves au-dessus de ce que j'avais jamais vu au niveau de la fréquence de lumière. Et donc ça a été vraiment un grand moment bon, c'était pas le moment pour moi d'activer ce corps de lumière et partir, mais enfin j'ai pas pu vraiment l'utiliser, mais enfin ce portail m'a permis de voir ça. Et donc il faut toujours approcher ça sans trop d'attente particulière, mais enfin si vous êtes réceptif, si vous êtes détendu, le 11 novembre, aux alentours de 11h11 du matin plus particulièrement, peu importe où on se trouve, c'est généralement le moment qui est approprié pour ouvrir l'œil de son esprit, enfin recevoir, être en état réceptif et voir ce qui se passe, quoi. Parce que bon, on est en train vraiment de passer par un moment critique dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un moment très important, donc il ne faut pas sous-estimer la valeur de l'importance de votre expérience et pas nier ce qui se passe à l'intérieur, même si c'est pas toujours exactement ce qu'on attend. Il faut pour pouvoir gérer ces choses, les équilibrer, les amener en harmonie pour arriver à vraiment pouvoir rentrer dans 2017 avec beaucoup plus d'enthousiasme et de liberté. On ne peut pas emmener des bagages avec nous, on est obligé de laisser certaines choses derrière si on veut se libérer. On peut pas avoir l'expérience de la joie si on est trop attaché à ses blessures. On ne peut pas vivre pleinement l'amour si on est trop attaché à ses peurs. Donc il faut vraiment pouvoir faire un peu de ménage, laisser partir toutes ces autres choses, avoir plus de confiance que le procédé nous amène vers quelque chose de mieux, de meilleur, qui sera ancré avec le solstice qui arrive, le solstice le 21 décembre 2016. Et donc, bon, aussi, je voulais parler aussi des fois des obstacles qui continuent à se présenter à nous et on continue d'échouer dans notre effort par rapport à passer par-dessus un obstacle. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de sauter par-dessus l'obstacle et on n'y arrive pas, donc on est toujours renvoyé vers cet obstacle, on essaie de le contourner, il revient devant nous. Donc l'idée, c'est de faire comme l'eau, c'est-à-dire on accumule jusqu'au moment où on peut passer juste au-dessus sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est juste construire notre force pour arriver à dépasser cet obstacle. Et donc il faut être patient aussi, hein. On peut pas, si notre âme a choisi de nous envoyer un challenge, un obstacle, c'est parce qu'elle pense qu'on peut y arriver de toute manière. Donc il faut se relaxer un petit peu, il faut se détendre, il faut pas se mettre trop de pression, mais enfin c'est bien de savoir que bon, que tous les obstacles qui sont créés devant nous, si on échoue devant un obstacle, c'est pas à cause de l'obstacle, c'est parce qu'on n'a pas la force de passer par-dessus. Et donc il faut savoir aussi que tous ces cycles qui sont un peu difficiles à transmuter, à passer à travers, c'est aussi parce que cette substance de la troisième dimension, c'est un peu comme de la boue gluante, c'est-à-dire on a du mal à en sortir. Mais bon, il faut travailler avec, plus on se concentre sur les choses que l'on recherche vraiment, sur le bien-être, sur la joie, plus on laisse derrière nous tous ces vieux schémas de pensée, tous ces systèmes de victimisation, de se laisser emporter dans se laisser explorer des choses qui ne nous concernent pas, qu'on n'a pas besoin. Donc c'est penser à recentrer votre focus vers quelque chose qui a vraiment un sens pour vous, qui est vraiment connecté à quelque chose, parce que quand on est dans le présent, on n'abandonne pas nos objectifs, mais on est plus à même de sentir la voie qui va être la plus directe vers la réalisation de ce qu'on recherche. Donc voilà, essentiellement aussi, si on n'aime pas quelque chose dans notre vie, c'est à nous de le changer. On peut pas, c'est quelque chose qui doit, il y a quelque chose à faire qui change les choses. Donc parce qu'on change une seule pièce
du puzzle à l'intérieur de nous, tout le puzzle change. Et donc au plus on arrive à résoudre, à intégrer toutes les parties de notre propre puzzle, au plus nous trouvons notre fonction dans le monde, notre mission, qui est quelque chose qui nous dépasse au niveau de l'individuel, c'est quelque chose une mission de service. Je vais refaire une vidéo sur le sens des rôles et des missions, mais enfin bon, chacun doit trouver sa propre mission, se tourner vers son centre intuitif et faire au plus, si possible, arriver à prendre du temps dans la journée pour faire des espaces de vide à l'intérieur dans votre esprit, de détente, de juste respiration pour arriver à commencer à pouvoir entendre ces communications qui viennent du monde invisible, de vos guides et de votre présence je suis. Et donc tout ça, c'est des choses qui s'intègrent progressivement, ces nouveaux codes de lumière. Là, je vois ce portail arriver, je suis assez... mais je sais qu'il y a encore des choses que je dois faire pour me libérer complètement. C'est comme si j'étais... La vie, c'est un petit peu comme si c'était une magnifique rose, et il y a plein d'épines, mais on enlève les épines au fur et à mesure pour pouvoir en profiter, mais même s'il reste une seule épine, ça fait mal, on ne peut pas encore, donc il faut vraiment arriver à compléter ce procédé. Mais il faut dire que les énergies qui arrivent dans ces 2 mois qui arrivent, là, novembre-décembre, vont vraiment faire tomber des voiles, et donc toutes ces questions que vous vous posez, normalement, vous devriez avoir les réponses avant la fin de l'année. Ce qu'il y a, c'est il faut se préparer pour ce qui arrive, pour ce qu'on recherche vraiment. C'est-à-dire, il ne faut pas se préparer pour ce qu'on ne veut pas, il faut se préparer pour ce qu'on recherche le plus possible, et puis avoir la confiance et la foi que l'univers est intelligent et nous apporte une assistance dans la réalisation de nos projets, de nos rêves, de nos désirs, tout en restant serein et présent dans le moment pour ne pas être déçu si les choses n'arrivent pas au moment où on les attend, quoi. Donc prenez la vie un jour après l'autre, un moment après l'autre, et construisez à partir de ce potentiel, parce que tout moment est un moment privilégié pour recréer une nouvelle vie. Si la vie si quelque chose dans notre expérience n'est pas conforme à ce qu'on recherche, il est toujours le moment de faire un autre choix, de créer une autre cause qui va générer un nouveau cycle d'énergie qui va nous permettre de se sentir libéré. Voilà, donc profitez de ce moment. Je vous encourage à choisir d'ancrer cette lumière divine en vous. Elle est déjà ancrée, mais elle doit s'ancrer de plus en plus pour arriver à... Parce qu'il y a une intelligence bien supérieure à la nôtre qui est en train de travailler pour nous permettre de nous libérer de toutes ces choses qui ont pu nous blesser ou nous retarder. Mais c'est parce que la vie est toujours prête, mais c'est nous qui avons tendance à retarder les choses par nos distractions. Et donc c'est pas une critique, mais je sais que moi je vois ça dans mon expérience, j'ai souvent des distractions qui me retardent un petit peu sur mon chemin, mais enfin bon, c'est des distractions que j'ai choisies moi, hein, donc c'est à moi de gérer mes propres énergies. On est tous, il faut prendre responsabilité, et puis une fois qu'on a pris ses responsabilités, on arrive à y voir plus clair. Voilà, je voulais passer par là. Je sais que ces quelques jours vont être des journées extrêmement importantes aussi au niveau social dans le monde, avec les élections américaines. On souhaite bonne chance aux 2 candidats, hein, mais bon, il est évident que chacun doit, quand on vote pour une élection, il y a ceux qui choisissent de suivre le programme télévisé tel qu'il est présenté, qui est un programme extérieur, où on suit son intuition interne. Généralement, bon, dans cette élection américaine, ceux qui suivent leur intuition interne vont tous probablement voter pour le même candidat, et tous ceux qui suivent la propagande des médias vont voter pour un autre candidat. Mais bon, je suis sûr que de toute manière, les choses se passeront comme elles doivent se passer, et donc on va suivre ça quand même avec intérêt. Et puis, en attendant, c'est vraiment notre propre condition émotionnelle, parce que toutes ces choses extérieures ne sont que des miroirs, des choses temporaires de toute manière, alors qu'on veut connecter à quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus réel, beaucoup plus éternel à l'intérieur de nous. On a cette nature de l'éternel en nous. Ce qu'il faut, c'est juste ouvrir notre cœur pour que notre conscience mortelle puisse intégrer cette nature éternelle, et éventuellement développer le mental supérieur, qui est le mental de l'âme, le mental de l'esprit, des niveaux bien supérieurs
de perception, parce que c'est pas vraiment d'aller nulle part ou de faire quoi que ce soit, c'est vraiment dans un état d'être qui vous permet d'être plus sensible, plus intégré, plus complet à l'intérieur de vous. Il y a pas, vous vous sentez pas, parce que le confort, c'est important de commencer à simplifier sa vie pour trouver une situation qui nous permet de trouver du confort dans notre vie, du confort émotionnel dans notre vie, du temps, de pas être tout le temps soumis à des bombardements d'énergie négative, ce qui est souvent le cas dans notre société. Voilà, je vous remercie de votre participation dans ce procédé d'ascension. Je vous remercie de venir voir mes vidéos. Je remercie les 1500 abonnés plus qui suivent ces vidéos. Je suis très content de voir que cette chaîne grandit parce que l'intérêt sur ces choses multidimensionnelles va continuer de grandir avec le temps. Et on va s'apercevoir que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de développer notre vision interne qui nous permet d'être plus heureux, plus sage, plus libre, plus connecté. On retrouve, c'est juste se souvenir, se rappeler de ces choses qui sont disons que ça peut rester dormant dans l'ADN, mais ces mémoires peuvent se réouvrir à tout moment, et c'est vraiment ce qu'on recherche dans la méditation, c'est reconnecter, c'est une vie qui nous est donnée pour avoir l'opportunité de résoudre, d'harmoniser toutes ces énergies, ces karmas, et retrouver un sens de l'harmonie, un sens du plaisir de vivre. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.